Non, je crois au contraire qu'il y a une grande proximité politique entre Alain Juppé et François Fillon. Ah oui. Non, attendez, laissez-moi m'expliquer. Il y a le mariage entre deux hommes, deux femmes, il y a la reconnaissance de leur amour, il y a les questions juridiques qui s'y attachent. J'ai pas d'hostilité à cette question-là. Donc je pense qu'au deuxième tour, si François Fillon n'y est pas qualifié, la plus grande partie de ses électeurs se reporteront sur Alain Juppé. Vous l'avez reconnu, cet homme, c'est François Fillon. J'étais absolument pas opposé à la reconnaissance par le mariage de l'amour homosexuel, mais que je considérais qu'il y avait un problème autour du droit de la filiation. Et j'ai toujours dit, contrairement à mes amis qui disaient on abrogera le texte, qu'on n'abrogerait rien du tout. Aujourd'hui, à l'heure où jamais dans l'histoire de notre République, les familles n'ont été si malmenées. Mais ma sensibilité politique va évidemment du côté d'Hillary Clinton et pas de Donald Trump. Il est important d'avoir des engagements fermes pour l'adoption contre la gestation pour autrui. Et si vous permettez, je terminerai en vous demandant de mettre votre énergie et vos convictions au moment où nous faisons des choix extrêmement importants pour la France, pour nos familles, pour notre avenir. Je voudrais que ces convictions et que la force que vous représentez, vous la mettiez aussi au service. Jean-Frédéric Poisson, c'est un peu la nouvelle star de la manif pour tous. Je laisse le soin à Sens Commun d'expliquer les raisons pour lesquelles il a pris cette orientation. Si j'avais considéré que le projet politique porté par François Fillon était conforme à ce que je crois nécessaire pour la France, je ne serais pas candidat, je l'aurais soutenu. Le chef du Parti chrétien-démocrate a été de toutes les manifs pour tous. Sa priorité, l'abrogation de la loi Taubira. Aujourd'hui, le député vient engranger les soutiens avec un message très clair. Je veux donc dire que le projet de François Fillon et le mien ne sont pas identiques, ils ne sont même pas similaires. Et en ce qui concerne le motif particulier, ou plutôt ce qui a conduit à la création de Sens Commun, c'est-à-dire le débat sur le mariage pour tous, je constate que des dernières déclarations faites dans vos colonnes d'ailleurs par François Fillon sur ce sujet, dans La Croix, je vois que M. Fillon sur ce sujet est d'une ambiguïté extrêmement étonnante, rappelant d'un côté qu'il faut absolument un père et une mère pour un enfant, mais acceptant la perspective du maintien de l'adoption simple pour toutes les personnes que ça pourrait intéresser. Enfin, tout ça est plein d'ambiguïté. Vous êtes sur le respect de la position de Sens Commun ? C'est la même chose. Ces déclarations, un coup contre l'avortement, un coup pour, un coup contre. Il vote contre à l'Assemblée. Il écrit qu'il n'a pas voulu faire ça. Enfin, moi, je ne comprends plus rien. Et j'observe par ailleurs que sur les sujets qui me paraissent essentiels pour la France, c'est-à-dire la réorientation du projet européen,
la lutte contre le TAFTA, un certain nombre d'alliances internationales. Je ne vois pas dans le projet de François Fillon quoi que ce soit qui puisse me rassurer sur la suite. Donc vous interrogerez certainement, si ce n'est déjà fait, les responsables de Sens commun. Ils sont responsables bien sûr et libres de leurs décisions. Je ne comprends pas comment on peut concilier l'affirmation de valeurs qui est la leur, qui est leur souhait, et que je respecte. Je suis en politique pour les mêmes raisons, bien sûr. Oui. Et puis le soutien à un candidat dont je constate une forme d'ambiguïté. Et dernier point, pour finir de vous répondre tout à fait, la sortie de François Fillon ce week-end dernier à Sablé pour sa rentrée politique contre Nicolas Sarkozy sur les mises en examen ne me paraît pas avoir sa place dans le débat de la primaire. Et j'ajoute que par souci d'équilibre, il aurait peut-être pu ajouter aussi qu'on n'imagine pas non plus le général de Gaulle condamné par la justice pénale en appel et se représenter au suffrage de ses concitoyens. Je veux dire qu'il y aurait eu là une forme d'équilibre que j'aurais pu comprendre. Ce qui indique que M. Fillon s'apprête à soutenir résolument Alain Juppé au deuxième tour de la primaire, si jamais c'était possible. Je ne suis pas sûr non plus que ça soit complètement identifié par les responsables de Sens commun. Vous voulez-vous l'abrogation de la loi, c'est pour ça que vous êtes ici. Je suis moi le seul à vouloir l'abrogation de la loi. Alors, en cohérence avec vos propres convictions, vous soutenez celui qui est le seul à respecter votre revendication et à prendre en compte votre volonté. Et bravo pour votre débat. Merci. Grâce au premier débat télévisé entre les 7 candidats à la primaire jeudi dernier, le candidat presque inconnu est passé de l'ombre à la lumière. Oh, je ne vous connaissais pas il y a quelques mois, mais je vais voter pour vous. Le coup d'accélérateur donné par le débat de jeudi dernier est quand même massif. Il est même inattendu. Enfin, j'entendais certains de vos confrères l'autre jour dire que de passer de 19% à 45% de notoriété, en principe, il faut 10 ans pour faire ça. Moi, ça m'a pris une soirée.